La nuit était tombée sans douceur sur les plaines. Elle ne venait pas comme une couverture, mais comme une condamnation. Le vent glissait bas sur la terre sèche, soulevant la poussière et les souvenirs, sifflant entre les herbes hautes comme un murmure ancien. Chaque pas lui arrachait une douleur vive, mais elle avançait quand même. Elle n'avait plus le droit de s'arrêter. L'Apache Woman courait depuis des heures, peut être depuis une éternité. Le sang avait séché sur sa tempe, mêlé à la poussière, formant une croûte sombre qui tirait sa peau à chaque mouvement. Sa robe traditionnelle était déchirée, arrachée par les buissons, par les mains aussi, les mains de ceux qui, quelques heures plus tôt, l'appelaient encore sœur. Elle n'était plus des leurs. Derrière elle, très loin, mais pas assez, elle croyait parfois entendre des sabots. Ou peu, être était son cœur, affolé, qui battait trop fort dans ses oreilles. Elle n'osait pas se retourner. Regarder en arrière, c'était accepter la peur. Et la peur, elle la connaissait trop bien désormais. Il l'avait rejetée sans procès, sans écoute, sans pitié. Une parole murmurée avait suffi. Une accusation glissée comme un poison. Elle portait désormais la faute de tous, celle qu'on devait chasser pour préserver l'ordre, la tradition, l'honneur. Peu importait la vérité. Dans certaines nuits, la vérité ne survit pas. Elle trébucha sur une pierre et tomba à genoux. Un cri étouffé s'échappa de sa gorge. Elle resta là, quelques secondes, penchée vers la terre, les mains tremblantes, le souffle court. Le sol était froid, indifférent. Elle posa son front contre la poussière, comme pour demander pardon à la terre elle-même. « Lève-toi !» Elle se murmura ces mots à elle-même, dans sa langue. Sa mère les lui avait répétés autrefois, quand l'hiver était trop dur, quand la faim mordait. Elle se releva, chaque muscle protestait, mais la peur lui donnait encore la force d'avancer. La lune perça enfin les nuages. Une lumière pâle, presque cruelle, éclaira l'horizon. Et c'est là qu'elle le vit. Un ranch, isolé, solitaire. Une bâtisse sombre, posée au milieu de nulle part, comme si elle avait été oubliée par le monde. Une clôture de bois fatiguée, un toit incliné, une lumière faible à une fenêtre. Ce n'était pas un refuge sûr, mais c'était le seul. Elle hésita. Approcher un homme blanc était un risque. On lui avait appris à se méfier. On lui avait raconté des histoires. Mais ce soir-là, il n'y avait plus de choix. Derrière elle, il y avait la mort. Devant peu, être une chance. Elle avance, chancelante. Chaque pas vers le ranch lui semblait irréel. Le silence autour d'elle devenait lourd, presque menaçant. Les grillons s'étaient tus. Même le vent semblait retenir son souffle. Elle atteignit la clôture et posa une main dessus. Le bois était rugueux, solide, réel. Ses forces l'abandonnèrent alors. Elle glissa le long de la barrière et s'effondra dans la poussière, incapable de faire un pas de plus. Sa vision se troubla. Le ciel tourna lentement au-dessus d'elle, la lune se dédoublant, puis se dissolvant. Dans son esprit, des images surgissaient. Le feu du camp, les regards détournés, la voix du chef, froide, définitive, puis les cris, les siens, les autres, tout se mélangeait. Elle ne savait pas combien de temps passa. Quelque part, une porte grinça. Le cow-boy s'était levé à cause d'un bruit. Un bruit qui n'avait rien à faire là, au milieu de la nuit. Il vivait seul depuis assez longtemps pour reconnaître quand quelque chose clochait. Son instinct, aiguisé par des années de survie, ne l'avait jamais trompé. Il prit son revolver, avant même de réfléchir. En ouvrant la porte, il s'attendait à voir un animal blessé ou un voleur imprudent. Il ne s'attendait pas à elle. Une femme, étendue près de sa clôture, immobile. Il s'approcha lentement, arme baissée mais prête. À la lumière de la lune, il distingua ses traits, sa peau, ses cheveux noirs emmêlés. Apache. Il n'y avait aucun doute. Et elle était en mauvais état. Il s'accroupit près d'elle, observa sa respiration faible mais régulière. Elle vivait encore. Ses yeux s'ouvrirent un instant, voilés de peur et d'épuisement. Leurs regards se croisèrent. Dans les siens, il ne vit ni menace, ni ruse. Seulement une détresse brute, nue, sans défense. Elle murmura quelque chose, dans une langue qu'il ne comprenait pas. Puis elle perdit connaissance. Le cow-boy resta là, silencieux. Il savait ce que cela signifiait. Accueillir une Apache Woman chez lui, surtout dans cet état, attirait des ennuis. De gros ennuis. Les hommes ne chassaient jamais sans raison. Et quand ils chassaient une femme, c'était rarement pour lui offrir un retour paisible. Il regarda l'horizon, sombre et infini, puis la femme à ses pieds. Il soupira lentement. Sans un mot, il rangea son arme, la souleva avec précaution et la porta vers la maison.
La nuit avait déjà fait son choix, et lui venait d'en faire un aussi. Sans le savoir, en franchissant le seuil avec elle dans ses bras, il venait de défier bien plus que des hommes. Le cow-boy posa la femme sur le lit étroit, près du mur nord de la maison. Le matelas grinça sous son poids, comme s'il protestait contre cette intrusion inhabituelle. Depuis des années, personne n'avait franchi ce seuil. Il n'y avait ici que lui, le silence et les souvenirs qu'il s'efforçait d'oublier. Il resta un instant immobile à la regarder. La lumière de la lampe à pétrole révélait l'étendue de ses blessures. Des coupures superficielles sur les bras, une entaille plus profonde au-dessus de la tempe, des ecchymoses anciennes mêlées à des marques récentes. Rien de mortel, mais suffisamment grave pour comprendre qu'elle avait été malmenée, pas seulement par la fuite. Il détourna les yeux. Il avait appris depuis longtemps à ne pas poser de questions. Les questions ouvraient des portes, et certaines portes, une fois ouvertes, ne se refermaient jamais. Il alla chercher de l'eau, des bandages, un vieux linge propre. Ses gestes étaient lents, précis, presque mécaniques. Il avait déjà fait cela auparavant, pour lui-même, pour d'autres hommes dont il ne se souvenait plus du nom. Le sang, la douleur, il connaissait. Quand il revint vers le lit, la femme gémissait faiblement. Ses paupières tremblaient, comme si elle luttait contre un cauchemar. Il posa doucement le linge humide sur son front. Elle frissonna, puis se calma un peu. « Tu es en sécurité ici », murmura-t-il, sans savoir si elle pouvait l'entendre. Il nettoya la plaie avec précaution. Elle serra les dents mais ne cria pas. Une force silencieuse émanait d'elle, malgré son état. Une force qui ne demandait pas la pitié, seulement le droit de continuer à vivre. Quand il eut terminé, il recula et s'assit sur une chaise, face à elle. La maison semblait plus petite soudain, plus chaude, comme si sa présence avait déplacé quelque chose d'invisible. Il passa une main sur son visage fatigué. Il n'avait pas prévu cela. Il n'avait jamais prévu de sauver qui que ce soit. Le feu crépitait doucement dans l'âtre. Les heures passèrent. Dehors, la nuit glissait lentement vers l'aube. Elle se réveilla quand le ciel commençait à pâlir. Ses yeux s'ouvrirent brusquement, emplis de panique. Elle tenta de se redresser, mais la douleur la cloua sur place. Son regard parcourut la pièce, s'arrêta sur lui. Elle se figea. Le cow-boy leva lentement les mains, paumes ouvertes. « Je ne te ferai pas de mal », dit-il calmement. Elle ne comprenait pas ses mots, mais le ton semblait clair. Elle le fixa encore un moment, méfiante, prête à se défendre malgré sa faiblesse. Puis son corps se relâcha légèrement. Elle se rendit compte qu'elle était vivante, à l'abri. Pour l'instant, elle parla. Quelques mots, rapides, tremblants. Il n'en comprit aucun. Il secoua la tête. « Je ne comprends pas. Mais ce n'est pas grave. » Elle fronça les sourcils, surprise. Les hommes demandaient toujours, voulaient toujours savoir. Lui non, il lui tendit un gobelet d'eau. Elle hésita, puis but à petites gorgées. Ses mains tremblaient encore. Le silence s'installa entre eux. Un silence lourd mais pas hostile. Un silence de deux êtres qui savaient que les mots pouvaient attendre. Plus tard, quand elle se rendormit, il sortit sur le porche. L'air du matin était froid. Il observa l'horizon, les collines lointaines, la poussière qui flottait encore au ras du sol. Il cherchait des signes, des traces, des silhouettes. Rien pour l'instant, mais il savait. Quelqu'un viendrait. On ne pourchassait pas une femme ainsi pour ensuite abandonner. Et les Apaches n'oubliaient pas. Pas quand l'honneur était en jeu. Pas quand une exclusion avait été prononcée. Il posa la main sur la rambarde du porche, serra les doigts. Une vieille sensation remonta en lui, celle qu'il avait cru enterrée avec les années, latente avant la violence. Il rentra à l'intérieur et s'assit près de la table. Son regard se posa sur la femme endormie. Son visage semblait plus paisible maintenant, presque fragile. Sans la peur, elle paraissait plus jeune. Elle se réveilla de nouveau, en milieu de matinée. Cette fois, elle resta éveillée. Elle l'observait discrètement, comme on observe un animal inconnu. Il faisait du café, rangeait quelques affaires, nettoyait son arme sans ostentation. Chaque geste révélait un homme habitué à être seul, à ne compter que sur lui-même. Elle finit par parler à nouveau, plus lentement. Elle posa une main sur sa poitrine et prononça son nom. Il hocha la tête. « The cord ». Puis il posa sa propre main sur son torse. « Moi c'est... peu importe ». Elle esquissa une expression confuse, mais comprit qu'il ne cherchait pas à s'imposer. Un peu plus tard, elle osa se lever. Il l'aida sans un mot. Elle se déplaçait avec précaution, mais tenait debout. Son regard tomba sur la fenêtre. Elle s'approcha, scruta l'extérieur, comme si elle s'attendait à voir surgir des cavaliers à tout instant. Elle se crispa. Il suivit son regard. « Personne », dit-il doucement.
Elle le regarda, cherchant à comprendre. Il répéta, plus lentement, en désignant l'horizon. Personne. Pas encore. Ce mot, elle le comprit. Pas encore. Elle baissa les yeux. Elle savait ce que cela signifiait. Le danger n'était pas passé. Il était seulement retardé. Elle se tourna vers lui, le fixa longuement, puis inclina légèrement la tête. Un geste simple, un geste de gratitude. Peu, être aussi d'excuses. Il répondit par un léger signe de tête. C'était ainsi qu'il fonctionnait. Pas de promesses, pas de discours, juste des actes. Quand elle s'assit de nouveau sur le lit, épuisée, il comprit une chose essentielle. En l'accueillant sans poser de questions, il avait déjà pris parti. Il ne connaissait pas son histoire, mais il connaissait la sienne. Et il savait reconnaître une injustice quand elle se présentait à sa porte, ensanglantée et silencieuse. La maison n'était plus seulement la sienne désormais. Et quelque part, au loin, des hommes s'organisaient déjà pour venir reprendre ce qu'ils estimaient leur appartenir. La lumière du jour s'installait lentement dans la maison, glissant par la fenêtre comme une présence timide. Elle révélait chaque fissure du bois, chaque objet laissé à sa place depuis trop longtemps. La femme apache était assise sur le bord du lit, les épaules couvertes d'une couverture grossière. Elle respirait plus calmement maintenant, mais son regard restait en alerte, comme si le danger pouvait surgir à tout instant entre les murs. Le cow-boy observait sans en avoir l'air. Il avait appris à lire les silences, à comprendre ce que les corps racontaient quand les mots manquaient. Et le corps de cette femme parlait d'années de discipline, de traditions strictes, et d'une rupture brutale avec tout ce qu'il avait défini. Elle rompit le silence la première. Sa voix était basse, presque fragile, mais déterminée. Elle parlait dans sa langue, lentement, comme si elle mesurait chaque mot. Il ne comprenait toujours pas, mais il n'interrompit pas. Il savait que parfois, parler n'était pas fait pour être compris, mais pour être libéré. Elle raconta son peuple, les montagnes rouges, les cérémonies autour du feu, les chants anciens transmis de mère en fille. Ses gestes accompagnaient ses paroles, dessinant des formes invisibles dans l'air. Il suivait, attentif, même sans saisir le sens précis. Puis son visage changea. Ses mains se crispèrent. Sa voix se brisa légèrement. Elle se frappa la poitrine du poing fermé, puis écarta les bras, comme pour montrer une fracture. Le cow-boy comprit sans mots. Elle parlait d'une faute, d'une rupture, d'un point de non-retour. Elle désigna son ventre, puis leva les yeux vers le plafond, comme si elle invoquait les esprits. Ensuite, elle secoua la tête avec force. Non, refus, interdit. Il se redressa légèrement. « Ils t'ont rejeté », dit-il doucement, plus pour lui-même que pour elle. Elle le regarda, surprise par le ton. Elle ne comprenait pas les mots, mais elle reconnut la compréhension. Lentement, elle hocha la tête. « Oui. » Elle posa une main sur sa tempe blessée, puis fit un geste circulaire autour de sa tête, imitant les regards, les murmures, les rumeurs. Ensuite, elle fit mine d'être poussée en arrière, violemment. Son souffle s'accéléra. Il serra les mâchoires. Il connaissait ce genre d'histoire. Pas chez les Apaches seulement. Partout où les hommes se cachent derrière des règles pour justifier leur cruauté. Là où il faut sacrifier quelqu'un pour maintenir l'illusion de l'ordre. Elle est continua. Elle parla d'un homme. Son regard se détourna, sa voix devint presque inaudible. Elle dessina une silhouette dans l'air, large, imposante, puis elle posa la main sur son cœur. Il n'y avait ni colère ni amour dans son regard. Seulement une fatalité lourde. Le cow-boy ne posa toujours aucune question. Quand elle eut terminé, elle resta immobile, les yeux fixés sur le sol, comme si elle attendait le verdict. Même ici, même après avoir fui. Le rejet était devenu un réflexe. Il se leva lentement, alla chercher une tasse, la remplit d'eau et la posa près d'elle. « Tu n'as rien à craindre ici, » dit-il simplement. Elle leva les yeux vers lui. Longtemps, elle le fixa. Elle cherchait le mensonge, le piège. Elle n'en trouva pas. Seulement une lassitude honnête. Elle porta la tasse à ses lèvres, but. Puis, dans un geste presque imperceptible, elle laissa tomber ses épaules. Comme si, pour la première fois depuis des jours, elle acceptait de respirer. Le reste de la matinée passa dans un calme étrange. Elle l'aida à préparer un peu de nourriture, malgré ses blessures. Ses gestes étaient précis, économes. Elle connaissait la valeur de chaque chose. Le cow-boy la laissa faire, observant sa façon de se déplacer dans cet espace qui n'était pas le sien, mais qu'elle respectait déjà, comme un refuge fragile. À un moment, il remarqua qu'elle s'était figée. Elle regardait par la fenêtre. Là, bas, au loin, une fine colonne de poussière s'élevait. Presque invisible, mais suffisante pour alerter quelqu'un qui savait regarder.
Elle pâlit. Il suivit son regard. Son expression se durcit. Il n'y avait encore rien de distinct. Pas de silhouette, pas de chevaux clairement visibles. Mais son instinct lui criait que le temps se rétrécissait. Il posa une main sur la table. « Ils viendront », dit-il calmement. Elle se tourna vers lui, le regard rempli d'une angoisse qu'elle ne chercha plus à dissimuler. Elle fit un geste brusque, désignant la porte, puis elle-même, puis la distance. Partir, fuir. Elle ne voulait pas être la cause de sa perte. Il secoua lentement la tête. « Pas aujourd'hui. » Elle fronça les sourcils. Il répéta, plus fermement, « Tu restes ». Elle le fixa, incrédule. Dans son monde, personne ne disait cela à quelqu'un comme elle. Pas après un rejet, pas après une condamnation. Elle s'approcha de lui et posa une main sur son bras. Son toucher était léger, presque respectueux. Elle parlait vite maintenant, la voix tremblante. Elle montrait le sol, la maison, puis dessinait une ligne invisible avec sa main. Une frontière, une limite qu'elle ne voulait pas qu'il franchisse à cause d'elle. Il posa doucement sa main sur la sienne et l'abaissa. « Écoute-moi, dit-il, même s'il savait qu'elle ne comprenait pas les mots. J'ai déjà franchi cette ligne il y a longtemps. » Elle sentit la gravité dans sa voix, dans ses yeux. Elle retira lentement sa main. Un silence pesant s'installa. Ce jour-là, sans traité, sans promesse officielle, ils conclurent un pacte invisible. Elle lui avait confié son secret, non par les mots, mais par la vérité nue de son histoire. Et lui, en l'acceptant, venait de s'opposer à une loi plus ancienne que la sienne. Au loin, la poussière s'épaississait, et la nuit prochaine ne serait plus une fuite, mais une attente. La chaleur de l'après-midi écrasait la terre comme un poids silencieux. L'air vibrait au-dessus des plaines, donnant à l'horizon une apparence floue, presque irréelle. Le ranch semblait suspendu hors du temps, immobile, vulnérable. Pourtant, quelque chose avait changé. Une tension sourde s'était installée, invisible, mais palpable, comme un orage qui se prépare sans un nuage en vue. Le cow-boy se tenait sur le porche, les yeux plissés, scrutant la ligne lointaine où la terre rejoignait le ciel. Il ne bougeait presque pas. Seule sa mâchoire trahissait sa vigilance. Depuis le matin, il observait les mêmes points, encore et encore, comme si la répétition pouvait retarder l'inévitable. Derrière lui, dans l'ombre fraîche de la maison, l'Apache Woman restait silencieuse. Elle avait compris. Le calme n'était qu'un répit. Son corps le savait avant même que ses yeux ne confirment quoi que ce soit. Les poursuivants ne tardaient jamais longtemps. Elle s'approcha lentement de la fenêtre. Et elle les vit. De minuscules formes sombres se dessinaient à l'horizon. Trop régulières pour être des animaux. Trop lentes pour être le vent. Une ligne de cavaliers avançait, soulevant une poussière épaisse qui montait vers le ciel comme un signal de guerre. Son souffle se bloqua. Elle recula d'un pas, la main posée contre sa poitrine. Les souvenirs affluèrent brutalement. Les cris, les regards accusateurs, la sentence prononcée sans appel. Ils étaient là. Il l'avait retrouvé. Le cow-boy sentit son mouvement avant même de se retourner. « Ils arrivent », dit-il simplement. Elle hocha la tête. Ses yeux ne quittaient plus l'horizon. Il n'y avait ni surprise, ni colère dans son regard, seulement une résignation douloureuse. Elle savait ce que ces hommes voulaient, et elle savait ce qu'il ferait s'il la reprenait. Il entra dans la maison et referma la porte derrière lui. Le bruit du bois claquant contre le cadre résonna comme un avertissement. Il posa son chapeau sur la table, lentement, puis se dirigea vers l'armoire. Il en sortit des cartouches, les posa en ligne, méthodique. Elle l'observait, immobile. Chaque geste du cow-boy était précis, calme. Il n'y avait pas de précipitation, pas de panique, seulement une préparation lucide. Un homme qui savait exactement ce que signifiait l'arrivée de ses cavaliers. Elle s'avança vers lui. Elle parla rapidement, sa voix vibrante d'urgence note. Elle désigna la porte, puis elle-même, puis l'horizon. Partir. Maintenant, tant qu'il en était encore temps, elle refusait qu'il paie le prix de sa présence. Il s'arrêta enfin. Il la regarda longuement. Dans ses yeux, il n'y avait ni hésitation, ni reproche. Juste une décision déjà prise. « Non », dit-il calmement. Elle fronça les sourcils. Elle insista, ses gestes devenant plus vifs, plus désespérés. Elle montrait les cavaliers, puis la maison, puis faisait un geste tranchant sur sa gorge. Mort, violence, sang. Il s'approcha d'elle et posa une main ferme, mais douce sur son épaule. « Tout n'est pas passe ». Elle sentit le poids de ses mots, même sans les comprendre entièrement. Il y avait dans sa voix une autorité tranquille, une certitude inébranlable, pas celle d'un chef, ni d'un guerrier tribal.
celle d'un homme qui avait déjà tout perdu et n'avait plus peur de perdre davantage. Les cavaliers approchaient lentement. Ils prenaient leur temps. Ils voulaient être vus. Leur message était clair. Ils savaient où elle se trouvait, et ils comptaient bien la reprendre. La femme s'éloigna de lui et s'assit sur le lit. Elle baissa la tête. Ses mains tremblaient légèrement. Elle avait affronté la peur avant, mais cette fois, elle avait entraîné quelqu'un d'autre dans sa chute. Le cow-boy sortit à nouveau sur le porche. Il les distingua désormais clairement. 6 hommes, bien montés, armés. Leur posture ne laissait aucun doute. Ils ne venaient pas négocier. Ils venaient faire respecter une décision déjà prise. Il posa une main sur la rambarde. Le bois grinça sous la pression de ses doigts. Quand ils furent suffisamment proches pour être entendus, l'un d'eux leva la main. Les cavaliers s'arrêtèrent. Un silence lourd s'abattit sur la plaine. « On sait qu'elle est là », lança l'homme en tête. La voix forte, autoritaire. « Elle appartient à notre peuple, ce n'est pas ton affaire, cowboy. » Les cowboys restaient immobiles. « Elle est sous mon toit », répondit-il calmement. « C'est mon affaire. » Un murmure parcourut les cavaliers. Certains échangèrent des regards surpris. D'autres affichèrent un rictus méprisant. Ils n'avaient pas prévu de résistance. « Elle a été rejetée, reprit l'homme. Elle n'a plus de place parmi les siens. On vient terminer ce qui a été décidé. » Le cow-boy plissa les yeux. « Rejetée ou non, elle est ici par choix, et elle n'en repartira pas avec vous. » La tension monta d'un cran. Les mains se rapprochèrent des armes. Les chevaux renaclaient, sentant l'électricité dans l'air. L'homme en tête cracha au sol. « To death is nos lois. » Le cow-boy haussa légèrement les épaules. « Je défie les hommes qui chassent une femme sans défense. » Un silence glacé suivit. À l'intérieur, l'Apache Woman entendait chaque mot. Chaque syllabe lui transperçait la poitrine. Elle comprenait suffisamment pour saisir l'essentiel. Il se battait pour elle, ou plutôt, il se tenait entre elle et la mort. Elle se leva, les jambes tremblantes, et s'approcha de la porte. Elle posa la main sur le bois, hésita. Sortir serait peu, être la seule façon de mettre fin à cela. Mais elle s'arrêta. Elle comprit soudain que ce combat n'était plus seulement le sien. En se présentant, elle ne sauverait personne. Elle briserait seulement la décision d'un homme qui avait choisi, librement, de se dresser, dehors. Le chef des cavaliers parla de nouveau. « Dernière chance. Laisse-la partir. » Le cow-boy ne répondit pas immédiatement. Il jeta un regard bref vers la maison, vers la porte fermée, puis il reporta son attention sur les hommes. Il n'y en aura pas d'autres. Les cavaliers se figèrent. Ce fut à cet instant précis que tout bascula. Il n'y avait plus de retour possible, plus de compromis. Les lignes étaient tracées. La femme Apache ferma les yeux. La poussière s'éleva de nouveau, plus dense. Les hommes se réorganisaient, et le soleil, lentement, commençait à descendre, comme s'il voulait assister à ce qui allait suivre. Le soleil descendait lentement, étirant les ombres du ranch comme des doigts sombres sur la terre craquelée. La chaleur du jour s'atténuait, mais la tension, elle, ne faisait que s'épaissir. Le cow-boy était toujours sur le porche, immobile, face aux cavaliers. Il sentait chaque battement de son cœur, non par peur, mais par lucidité. Il savait que le moment du choix était déjà passé, il ne restait plus que ses conséquences. Les cavaliers n'avaient pas bougé. Leurs chevaux grattaient le sol, impatients. Les hommes échangeaient des regards brefs, murmurant entre eux. Ils n'avaient pas prévu de résistance, encore moins de la part d'un homme seul, mais ils comprenaient désormais qu'ils faisaient face à quelqu'un qui ne reculerait pas. À l'intérieur de la maison, l'Apache Woman se tenait près de la porte. Chaque fibre de son corps lui criait de sortir, de se livrer, d'en finir. Dans son monde, une femme rejetée devait disparaître pour que l'équilibre soit restauré. Elle avait accepté cette loi toute sa vie. Pourtant, quelque chose en elle résistait, quelque chose qu'elle n'avait jamais eu le droit d'écouter auparavant. Elle posa son front contre le bois de la porte, ferma les yeux. Les voix à l'extérieur résonnaient comme des échos lointains d'un passé qu'elle tentait de fuir. Dehors, le chef des cavaliers mit pied à terre. Un geste calculé. Il voulait montrer qu'il n'avait pas peur, qu'il maîtrisait la situation. « Tu sais comment ça se termine », dit-il d'une voix basse mais ferme. « Un homme contre 6, une femme condamnée. Ce ranch ne vaut pas ta vie. » Le cowboy soutint sans regard. « Ma vie m'appartient », répondit-il. « Et ce ranch aussi. » Un rictus apparut sur le visage du chef. « Tu crois être un héros ?» Le cowboy resta silencieux quelques secondes. Puis il répondit, sans élever la voix. « Non. Je crois juste qu'il y a des choses qu'on ne laisse pas faire. » Ces mots flottèrent dans l'air comme un coup de feu silencieux. Les cavaliers comprirent alors qu'ils n'étaient plus face à un simple obstacle, mais à un mur.
Le cow-boy tourna lentement le dos aux hommes et entra dans la maison. Ce geste surprit tout le monde. Les cavaliers murmurèrent, hésitants. L'Apache Woman se retourna brusquement en l'entendant approcher. Il la regarda droit dans les yeux. « Écoute-moi, dit-il doucement. Ce qui va se passer maintenant n'est pas de ta faute. » Elle secoua vivement la tête, les yeux brillants. Elle parla avec urgence, mélangeant mots et gestes. Elle se désignait, puis la porte, puis lui. Elle voulait partir. Elle refusait qu'il se sacrifie. Il s'approcha d'elle et posa ses mains sur ses épaules. « J'ai choisi, » dit-il simplement. Ces mots eurent plus d'effet que n'importe quelle promesse. Elle sentit quelque chose céder en elle. Toute sa vie, les décisions avaient été prises pour elle. Les règles, les punitions, les exclusions. Pour la première fois, quelqu'un choisissait librement de se tenir à ses côtés, sans obligation, sans tradition, sans échange. Ses jambes fléchirent légèrement. Elle inspira profondément, comme si elle retenait des sanglots depuis des années. Le cow-boy s'éloigna et commença à préparer la maison. Il ferma les volets, déplaça la table, renforça la porte arrière. Chaque geste était précis, presque rituel. Il connaissait ce genre de préparation. Il l'avait fait autrefois, dans une autre vie, quand il croyait encore que la violence pouvait régler les choses rapidement. Il chargea son revolver, puis son fusil. Il vérifia chaque cartouche, chaque mécanisme. Il ne cherchait pas le combat, mais il ne le fuirait pas. L'Apache Woman l'observait, silencieuse. Elle comprenait maintenant que rien ne l'arrêterait. Alors elle fit quelque chose qu'elle n'avait jamais osé faire auparavant. Elle s'approcha et l'aida. Elle apporta les cartouches, déplaça les objets, nettoya une lame qu'il n'avait pas utilisée depuis longtemps. Ses gestes étaient calmes, déterminés. Elle n'était plus une proie, elle était une alliée. Leurs regards se croisèrent brièvement. Il n'y eut pas de mots, pas besoin. Dehors, les cavaliers s'impatientaient. Les chefs criaient. « C'est ta dernière chance. » Le cow-boy ouvrit la porte et ressortit sur le porche. « Il n'y en a plus, » répondit-il. Le vent se leva légèrement, soulevant la poussière autour des chevaux. Le ciel prenait des teintes orangées et rouges, comme un avertissement. Les cavaliers remontèrent en selle, lents, déterminés. Ils se déployèrent, encerclant progressivement le ranch. À l'intérieur, l'Apache Woman se plaça près de la fenêtre, observant leurs mouvements. Elle connaissait leur stratégie, leur façon d'avancer. Elle indiqua discrètement certaines positions au cow-boy, utilisant des gestes simples. Il acquiesça. Le choix était désormais partagé. Le premier coup de feu ne partit pas encore. Mais l'attente était presque pire. Chaque seconde semblait étirer le temps, comme si le monde retenait son souffle. Le cow-boy inspira profondément. Il pensa brièvement à la vie qu'il avait menée avant, aux erreurs, aux lâchetés, au moment où il avait détourné le regard. Il comprit alors que ce n'était pas seulement elle qu'il protégeait, c'était ce qui lui restait de dignité. Quand le chef des cavaliers leva la main, prêt à donner l'ordre, le cow-boy sut que le point de non-retour venait d'être franchi. Quoi qu'il arrive ensuite, rien ne serait plus jamais comme avant. Et pour la première fois depuis longtemps, il accepta cette vérité sans regret. La nuit tomba sans prévenir, comme si le ciel avait décidé de fermer les yeux sur ce qui allait se passer. Le dernier éclat du soleil disparut derrière les collines, laissant place à une obscurité dense, seulement percée par la lune et quelques étoiles indifférentes. Le ranch, désormais encerclé, semblait plus petit que jamais, vulnérable au milieu de l'immensité. Les cavaliers avaient pris position. Ils ne criaient plus, ils ne négociaient plus. Le silence était leur arme. Un silence calculé, oppressant, destiné à user les nerfs de ceux qui se trouvaient à l'intérieur. Les chevaux avaient été attachés à distance. Les hommes se déplaçaient à pied, lentement, presque respectueusement, comme dans un rituel ancien. À l'intérieur de la maison, l'air était lourd. Le cow-boy se tenait près de la fenêtre avant, le fusil appuyé contre l'encadrement. Ses yeux scrutaient l'obscurité, cherchant le moindre mouvement, la moindre anomalie. Il respirait calmement, profondément. Chaque battement de son cœur était mesuré, contrôlé. Il n'y avait plus de place pour l'hésitation. L'Apache Woman se trouvait près de la porte arrière. Elle tenait un couteau dans sa main, la lame discrètement luisante à la lumière de la lampe. Son dos était droit, son regard fixé sur l'ombre mouvante des murs. Elle n'avait jamais participé à un combat de ce genre, mais elle connaissait la traque, l'attente, la peur que l'on transforme en vigilance. Ils n'échangèrent pas un mot. Ils n'en avaient plus besoin. Un bruit sec résonna soudain à l'extérieur. Un impact violent contre la façade, puis un autre. Les cavaliers lançaient des pierres contre la maison,
testant les murs, provoquant. Chaque choc faisait vibrer le bois. La femme serra les dents. Le cow-boy ne bougea pas. « Ils veulent nous faire sortir », murmura-t-il finalement. Elle hocha la tête. Elle savait. C'était une vieille tactique. Épuisée, désorientée, forcer l'erreur. Une voix s'éleva dans la nuit. « On peut encore éviter le sang », lança le chef, invisible dans l'obscurité. « Remets-la dehors. » Le cow-boy resta silencieux. La voix reprit, plus dure. « Tu ne gagneras pas. » Il répondit enfin. « Je ne sais pas de gagner. » Ces mots résonnèrent longtemps après qu'il les eut prononcés. Le premier coup de feu éclata, sans avertissement. La balle frappa le mur, projetant des éclats de bois à l'intérieur. L'Apache Woman sursauta malgré elle. Le cow-boy riposta immédiatement. Son tir était précis, mesuré, destiné à dissuader plutôt qu'à tuer. Un cri étouffé se fit entendre au loin. Le siège venait de commencer. Les minutes suivantes se transformèrent en chaos contrôlé. Les cavaliers se déplaçaient constamment, tirant depuis différents angles. Le cow-boy répondait avec parcimonie, économisant ses munitions. Chaque balle comptait. Chaque tir devait servir un objectif précis. Il connaissait ce jeu dangereux. Trop tirer, c'était s'exposer. Trop attendre, c'était laisser l'ennemi se rapprocher. La maison tremblait sous les impacts. La femme se déplaçait silencieusement, apportant des cartouches, observant les angles morts. Elle indiqua du doigt une ombre qui se faufilait près de la clôture. Le cow-boy ajusta sa position et tira. Un corps s'effondra dans la poussière. Elle détourna le regard un instant. Elle n'avait jamais vu un homme mourir ainsi. Même au sein de sa tribu, la mort avait toujours été enveloppée de chants, de rites. Ici, elle était brutale, sèche, sans cérémonie. Les tirs cessèrent soudain. Un silence plus lourd encore que le précédent s'installa. Le cow-boy savait ce que cela signifiait. Il changeait de stratégie. « Ils vont essayer de mettre le feu », dit-il calmement. À peine eut-il prononcé ces mots qu'une odeur âcre envahit l'air, de la fumée, des torches. Les cavaliers se rapprochaient, profitant de l'obscurité pour lancer des brandons enflammés sur le toit et contre les murs. Les flammes léchèrent le bois. L'Apache Woman se précipita avec un seau d'eau, puis un autre. Elle étouffait les débuts d'incendie, ses gestes rapides, efficaces. La chaleur augmentait, la fumée piquait les yeux. Le cow-boy tira à nouveau, forçant les hommes à reculer. Un cri retentit, puis un autre. Mais ils revenaient sans cesse. Ils étaient trop nombreux, trop déterminés. À un moment, une balle traversa la fenêtre arrière, frôlant la femme de quelques centimètres. Elle s'effondra au sol par réflexe. Le cow-boy se retourna brusquement. « Ça va ?» Elle hocha la tête, essoufflée. Ses mains tremblaient légèrement. Pas de douleur. Juste la peur pure, brutale, qui s'infiltrait dans ses veines. Il s'approcha d'elle. « Écoute-moi, » dit-il d'une voix plus grave. « Si ça devient trop dangereux, tu prends la sortie derrière la grange. Tu cours, sans te retourner. » Elle le fixa. Choquée, elle secoua la tête avec violence. Elle posa sa main sur son cœur, puis sur le sien. Elle parlait vite, intensément. Elle refusait, elle resterait. Il la regarda longuement. Puis il acquiesça. Discord, le siège dura des heures. La nuit avançait, ponctuée par des tirs sporadiques, des tentatives d'approche, des reculs forcés. La fatigue commençait à peser sur leur corps. Le cow-boy sentait ses muscles se raidir, sa vue devenait moins précise. Il comptait mentalement ses cartouches restantes. La femme, elle, restait étonnamment lucide. La peur avait laissé place à une détermination froide. Elle ne pleurait pas, elle n'implorait plus. Elle se battait à sa manière. À l'aube, un silence étrange s'installa. Plus de tirs, plus de cris, juste le vent qui soufflait doucement sur la plaine. Le cow-boy n'abaissa pas son arme. Il savait que ce silence était trompeur. Puis une voix s'éleva, fatiguée, mais toujours menaçante. « Ce n'est pas fini. » Il le savait déjà. Le siège n'avait pas brisé leur volonté. Il l'avait révélé. Et quand le premier rayon de soleil toucha le ranch meurtri, le cow-boy comprit que la journée à venir serait encore plus sanglante que la nuit qu'il venait de traverser. Le jour se leva sur un ranch méconnaissable. La lumière grise de l'aube glissa sur les murs criblés d'impacts, sur le bois noirci par la fumée, sur la poussière mêlée de sang qui collait encore au sol. Le silence n'était plus apaisant. Il était chargé, épais, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Après une nuit de siège, tout semblait figé, suspendu à l'instant qui précède la tempête. Le cow-boy n'avait pas fermé l'œil. Ses traits étaient tirés, ses yeux rougis par la fumée et la fatigue. Il se tenait debout, le fusil toujours en main, adossé à un mur dont le bois avait éclaté sous les balles.
Son corps protestait, chaque muscle brûlait, mais son esprit restait d'une clarté glaciale. Il savait que l'attaque décisive viendrait avec le jour. Les cavaliers n'avaient pas reculé. Ils s'étaient simplement préparés. L'Apache Woman se tenait près de lui. Elle avait lavé le sang séché sur ses mains, mais il restait sous ses ongles, incrusté comme une trace indélébile. Son visage portait les marques de la nuit. Suie, fatigue, détermination. Elle n'était plus la femme traquée qui s'était effondrée près de la clôture. Quelque chose en elle s'était durci, aiguisé par la violence et la survie. Ils échangèrent un regard. Il n'y avait plus de peur dans le sien, seulement une acceptation lucide. Ce qui devait arriver arriverait. Un bruit de pas se fit entendre à l'extérieur. Lent, délibéré. Puis un autre. Les cavaliers s'approchaient. Non plus dispersés, non plus prudents. Cette fois, ils venaient ensemble. Le chef apparut à découvert, à quelques dizaines de mètres du ranch. Il marchait droit, sans armes visibles à la main. Derrière lui, les autres se déployaient, fusils prêts, visage fermé. « Assez !» lança-t-il d'une voix rauque. « Tu as eu ta chance. » Le cowboy sortit sur le porche. Le soleil levant dessinait sa silhouette en contre-jour. Il savait qu'il se montrait volontairement. Une cible claire, un défi silencieux. « Vous auriez dû partir cette nuit, » répondit-il. Le chef sourit sans joie. « Tu as tué l'un des nôtres. » Le sang appelle le sang. Ces mots résonnèrent lourdement dans l'air froid du matin. À l'intérieur, l'Apache Woman sentit son cœur se serrer. Elle connaissait cette loi. Elle l'avait entendue toute sa vie. Une fois le sang versé, il n'y avait plus de retour possible, plus de pardon, seulement l'effacement. Elle fit un pas en avant. Le cow-boy leva la main sans se retourner. Un geste simple. « Reste. » Elle s'arrêta. Le chef reprit. « Elle n'est plus des nôtres. Elle n'est rien. Tu te bats pour une ombre. » Le cow-boy serra les dents. « Alors pourquoi êtes-vous encore là ?» Un murmure de colère parcourut les cavaliers. Le chef leva la main, et tout explosa. Le premier tir retentit, suivi immédiatement par une décharge assourdissante. Les balles frappèrent le porche, éclatant le bois. Le cow-boy se jeta à couvert et riposta aussitôt. Cette fois, il ne cherchait plus à dissuader. Il visait pour arrêter. Un cavalier s'effondra dans un cri étouffé. La plaine se transforma en champ de guerre. Les hommes avançaient en tirant, se couvrant mutuellement. Le cow-boy se déplaçait d'un point à un autre, utilisant chaque recoin du ranch, chaque débris, chaque ombre. Son passé revenait dans chacun de ses gestes. Il n'était plus un fermier isolé. Il redevenait ce qu'il avait été autrefois, et cela le terrifiait autant que cela le sauvait. À l'intérieur, l'Apache Woman sentit la maison trembler. Une balle traversa un mur et s'enfonça dans une poutre à quelques centimètres de son visage. Elle s'agenouilla, le souffle court, puis se força à se relever. Elle attrapa le couteau qu'elle avait nettoyé la veille. Ses doigts se refermèrent sur le manche, avec une certitude nouvelle. Quand une ombre apparut à la fenêtre arrière, elle n'hésita pas. L'homme entra par effraction, arme levée. Elle se jeta sur lui avec un cri qui venait du plus profond de sa poitrine. Le couteau s'enfonça dans sa chair. Il cria, tenta de la repousser, mais elle ne lâcha pas. Ils tombèrent ensemble au sol. Elle frappa encore, jusqu'à ce que le corps devienne lourd, inerte. Elle resta un instant immobile, haletante, les mains couvertes de sang, puis elle se releva. Dehors, le cow-boy reculait, manquant de munitions. Il sentait la fatigue ralentir ses réflexes. Une balle le frôla, déchirant sa manche. Une autre l'atteignit à l'épaule. La douleur fut vive, brûlante, mais il resta debout. Il recula vers la grange. Les cavaliers pensaient l'avoir acculé. C'est alors qu'ils entendirent le cri. Un cri de femme. Pas un cri de peur, un cri de guerre. L'Apache Woman surgit derrière eux, le visage dur, les yeux en feu. Elle lança une torche allumée dans le tas de foin sec. Les flammes jaillirent instantanément, s'élevant haut dans l'air. Le feu se propagea à une vitesse effrayante. Les chevaux s'affolèrent. Les cavaliers se dispersèrent, désorganisés. Certains tentaient d'éteindre l'incendie. D'autres cherchaient la femme. Trop tard. Le cow-boy, voyant l'ouverture, tira avec ce qui lui restait de balles. Un homme tomba, puis un autre. Le chef se retourna, furieux. Il vit la femme. Il la reconnut. « Traîtresse » hurla-t-il. Elle le fixa sans un mot. Elle n'était plus rien pour lui. Et cela la libérait. Le feu gagnait le ranch. La chaleur devenait insoutenable. La fumée obscurcissait tout. Le combat se transforma en fuite désordonnée. Les cavaliers survivants se replièrent, emportant leurs blessés, jurant vengeance. Le cow-boy tomba à genoux. L'épuisement,
la blessure, la fumée, tout se mélangeait. Il sentit des mains sur lui. Elle le traîna hors de la zone en flammes, le soutenant de toutes ses forces. Ils s'effondrèrent ensemble à bonne distance, dans la poussière froide. Ils restèrent là, longtemps, sans parler. Le feu dévorait ce qui restait du ranch. Les flammes dansaient, indifférentes aux lois des hommes et des tribus. Le cowboy regarda le ciel. « C'est fini », murmura-t-il. Elle secoua lentement la tête. Non, pas fini, mais changé. Le sang avait coulé. Le feu avait purifié ce qui ne pouvait plus exister. Ce qu'ils avaient défendu ne brûlait pas avec le bois. Dans la lumière tremblante des flammes, deux êtres se tenaient encore debout face à un monde qui venait de tenter de les effacer. Quand le feu s'éteignit enfin, il ne resta que des braises rougeoyantes et une odeur âcre qui collait à la gorge. Le ranch n'était plus qu'une carcasse fumante, des poutres calcinées dressées comme des os brisés contre le ciel. Le jour avançait lentement, indifférent à ce qui venait de se jouer. La tempête était passée, mais elle avait laissé derrière elle un silence lourd, chargé de pertes et de conséquences. Le cow-boy reprit conscience par vagues. D'abord la douleur, sourde, profonde, logée dans son épaule et irradiant jusque dans sa poitrine. Puis le froid de la terre sous son dos, la poussière collée à sa peau, le goût métallique du sang sur ses lèvres. Il ouvrit les yeux avec difficulté. Le monde était flou, tremblant, comme vu à travers de l'eau. Au-dessus de lui, un visage apparut, celui de l'Apache Woman. Elle était agenouillée près de lui, le regard inquiet, mais ferme. Ses mains appuyaient contre sa blessure, tentant d'arrêter le sang avec ce qui restait d'un morceau de tissu arraché à sa propre robe. Quand elle vit ses yeux s'ouvrir, elle laissa échapper un souffle qu'elle retenait depuis trop longtemps. Il tenta de parler. Aucun son ne sortit. Elle posa doucement une main sur son front, l'obligeant à rester immobile. Elle parlait à voix basse, dans sa langue, des mots calmes, presque chantants. Il ne les comprenait pas, mais leur intention était claire. Reste, respire, tu es encore là. Peu à peu, le monde reprit forme. Il tourna légèrement la tête. Le ranch brûlé s'étendait devant eux, noirci, détruit. Tout ce qu'il avait construit, tout ce qu'il avait choisi pour s'éloigner du monde, avait disparu en une nuit. Il sentit une pointe de tristesse, mais pas de regret. Étrangement, il se sentait plus léger. Elle suivit son regard. Son visage se ferma un instant. Ce lieu, elle le savait, représentait bien plus qu'un abri pour lui. C'était un refuge, un choix de vie. Et par sa faute, pensait-elle encore, il avait été réduit en cendres. Elle se leva lentement et revint avec une gourde trouvée parmi les débris épargnés. Elle l'aida à boire. L'eau était tiède, mais bienvenue. Ils restèrent ainsi un long moment, sans parler, laissant le silence faire son œuvre. Autour d'eux, il n'y avait plus aucun signe des cavaliers. Ils étaient partis, emportant leurs morts et leurs blessures, laissant derrière eux un champ de ruines et de cendres. Mais le danger n'était pas totalement écarté. Le cow-boy le savait. Elle le savait aussi. Quand il put enfin se redresser, avec son aide, ils s'assirent côte à côte, face à ce qu'il restait du ranch. Le soleil était maintenant haut dans le ciel. Les braises fumaient encore par endroits. Il rompit le silence. Ils ne reviendront pas tout de suite. Elle hocha la tête. Elle comprenait assez pour saisir le sens. Les pertes avaient été trop lourdes, l'humiliation trop grande. Mais un jour, peut-être, la vengeance pourrait renaître. Il porta une main à son épaule blessée, grimaça. Elle observa la plaie avec attention. Ses gestes étaient précis, presque professionnels. Elle nettoya la blessure du mieux qu'elle put, utilisant de l'eau, des herbes qu'elle avait ramassées près du ruisseau non loin. Les traditions de guérison, celles-là même que son peuple lui avait enseignées, étaient toujours en elle. Même rejetée, elle restait ce qu'elle avait été. Il la regardait faire. Dans ses mouvements, il n'y avait ni honte, ni hésitation. Elle n'était plus la femme traquée. Elle n'était pas non plus une invitée. Elle agissait comme quelqu'un qui avait choisi de rester. Quand elle eut terminé, elle s'assit en face de lui. Ils se regardèrent longuement. Il comprit alors quelque chose d'essentiel. Ils étaient tous les deux sans refuge désormais. Lui n'avait plus de maison. Elle n'avait plus de peuple. Ce qu'ils avaient perdu était différent, mais le vide se ressemblait. Elle fut la première à détourner les yeux. Elle se leva et commença à fouiller les restes du ranch, récupérant ce qui pouvait encore servir. Une couverture à moitié brûlée, un sac de farine intact, une vieille casserole. Chaque objet sauvé était une petite victoire contre l'anéantissement. Le cow-boy la regardait faire, pensif. Il savait qu'il aurait pu partir, prendre son cheval, s'éloigner, recommencer ailleurs,
Il l'avait déjà fait autrefois. Mais cette fois, quelque chose le retenait. Peut être la promesse silencieuse qu'il avait faite en ouvrant sa porte cette nuit-là. Peut être la certitude que fuir encore serait une forme de lâcheté. En fin d'après-midi, ils trouvèrent un endroit à l'écart des ruines, près d'un bosquet d'arbres. Un ruisseau coulait non loin, apportant fraîcheur et vie. Ils décidèrent de s'y installer pour la nuit. Il monta un abri sommaire avec les matériaux récupérés. Elle alluma un feu discret, maîtrisé, bien loin des flammes dévastatrices de la veille. Le contraste n'échappa à aucun d'eux. Quand la nuit tomba de nouveau, elle n'était plus hostile. Elle enveloppait le campement d'un calme fragile. Ils partagèrent un repas simple, presque silencieux. De temps en temps, leurs regards se croisaient. Il n'y avait pas de mots pour décrire ce qu'ils avaient traversé. Et être n'y en aurait jamais. Après un long moment, elle parla. Sa voix était douce, posée. Elle posa une main sur sa poitrine, puis désigna les étoiles, puis la terre autour d'eux. Elle parlait de ce qu'elle était désormais, ni d'ici, ni de là, bas, entre deux mondes. Il l'écouta attentivement. Quand elle eut fini, il répondit simplement « Tu n'es pas seule ». Elle ne comprit pas chaque mot, mais elle comprit l'essentiel. Ses yeux brillèrent légèrement dans la lumière du feu. Elle inclina la tête, un geste de respect profond, puis s'approcha un peu plus du feu, comme pour accepter pleinement cette nouvelle réalité. Cette nuit-là, ils dormirent peu, mais pour la première fois depuis longtemps, ils dormirent sans craindre d'être traqués avant l'aube. Le ranch était perdu, le passé, consumé. Ce qui restait devant eux était incertain, dangereux, sans garantie. Pourtant, au milieu des cendres et des blessures, une autre chose avait survécu, le choix qu'ils avaient fait. Et ce choix, aucun feu ne pouvait l'effacer. Le matin se leva dans un silence presque irréel. La lumière filtrait à travers les branches du bosquet, dessinant des ombres mouvantes sur le sol encore humide de rosée. Le feu de la veille n'était plus qu'un cercle de cendres tièdes. L'air était frais, porteur d'une odeur de terre et d'eau vive. Rien, dans cette douceur, ne laissait deviner la violence des jours précédents. Le cow-boy ouvrit les yeux lentement. La douleur était toujours là, mais elle avait changé. Moins aiguë, plus profonde, comme une présence constante avec laquelle il allait devoir composer. Il inspira doucement, testant ses limites. Son épaule le lança aussitôt. Il grimaça, mais ne se plaignit pas. À quelques pas de lui, l'Apache Woman était déjà éveillée. Elle se tenait près du ruisseau, agenouillée, lavant soigneusement un tissu dans l'eau claire. Ses gestes étaient calmes, presque méditatifs. Le soleil faisait briller ses cheveux sombres, encore marqués par la fumée et la poussière, mais vivants, intensément vivants. Il la regarda un moment sans bouger. Quelque chose en lui se serra doucement. Pas de désir, pas encore, plutôt une reconnaissance silencieuse. Ils avaient survécu ensemble, et cette simple vérité les liait plus sûrement que n'importe quelle promesse. Elle sentit son regard et se tourna vers lui. Leurs yeux se rencontrèrent. Aucun mot, aucun sourire. Mais il y avait là une compréhension nouvelle, plus profonde que tout ce qu'ils avaient partagé jusque-là. Elle revint vers le campement et s'assit près de lui. Elle examina sa blessure avec attention, changea le bandage, appliqua de nouvelles herbes broyées entre ses doigts. Il observa son visage concentré, la précision de ses gestes. Elle prenait soin de lui, comme on prend soin de quelqu'un qui compte. Quand elle eut terminé, elle resta assise, les mains posées sur ses genoux. Elle parla. Sa voix était basse, presque intime. Elle parlait lentement, cherchant les mots justes, même si elle savait qu'il ne comprendrait pas tout. Elle évoquait son peuple, mais sans colère cette fois, seulement avec une tristesse calme. Elle parlait des femmes, des enfants, des chants qu'elle n'entendrait plus. Elle désigna son cœur, puis secoua la tête. Elle n'y appartenait plus. Le cow-boy l'écoutait attentivement. Il comprenait peu de mots, mais il comprenait l'essentiel. La perte, l'exil, ce sentiment d'être coupé de ses racines, sans possibilité de retour. Il connaissait cela. Trop bien. Quand elle eut fini, elle baissa les yeux, comme si elle attendait une réponse qu'elle n'osait pas formuler. Il prit une inspiration. « Moi non plus », dit-il doucement. Elle leva les yeux, surprise. Il poursuivit, lentement, choisissant ses mots avec soin. « Je n'ai plus de place parmi les miens, pas depuis longtemps. J'ai essayé de vivre seul, loin de tout, mais ce que j'ai perdu, je ne l'ai jamais vraiment quitté. » Elle l'observait, attentive. Elle ne comprenait pas chaque mot, mais elle saisissait le ton, la vérité qu'il portait. Il désigna les ruines du ranch, visibles à travers les arbres. Cette maison, c'était une cachette, pas une vie. Elle hocha la tête. Elle comprenait cela mieux que quiconque. Ils restèrent silencieux un moment.
Le ruisseau murmurait doucement à côté d'eux. Les oiseaux reprenaient possession du ciel, indifférents aux frontières, aux lois humaines. Puis elle fit un geste inattendu. Elle traça un cercle dans la poussière, lentement. Puis elle posa 2 doigts à l'intérieur, 2 silhouettes. Elle leva les yeux vers lui. Elle parlait d'eux, 2 êtres sans peuple, sans tribu, sans maison. Il observa le dessin, puis sourit faiblement. Peu. Être que ça suffit, murmura-t-il. Elle fronça légèrement les sourcils, cherchant à comprendre. Il répéta, plus lentement, accompagnant ses mots d'un geste simple. 2 doigts réunis, puis posés sur la terre. Peu. Être que ça peut devenir quelque chose. Elle resta figée quelques secondes. Puis, très lentement, elle hocha la tête. Ce fut un geste discret. Mais il contenait une décision immense. La journée passa sans qu'ils s'en rendent vraiment compte. Ils marchèrent un peu le long du ruisseau, évaluant le terrain, cherchant un endroit plus sûr, plus discret. Le cow-boy avançait avec difficulté, mais refusait de se plaindre. Elle adaptait naturellement son pas au sien, attentive à ses limites. Ils découvrirent une petite clairière, protégée par des rochers et des arbres denses. Un endroit facile à défendre, difficile à repérer. Elle le montra du doigt, le regard interrogateur. Il acquiesça. Ils commenceraient là, avec ce qu'ils avaient, avec ce qu'ils étaient devenus. Plus tard, assis à l'ombre, elle sortit de sous sa couverture un petit objet enveloppé dans un tissu. Elle le déplia avec soin. À l'intérieur, un pendentif simple, fait de cuir et d'os polis. Elle le regarda longuement avant de le tendre vers lui. Il comprit aussitôt la portée du geste. Toyesure. Elle ne comprit pas les mots, mais elle comprit l'hésitation. Elle sourit doucement, un sourire fatigué mais sincère. Puis elle posa le pendentif dans sa main et referma ses doigts dessus. C'était un symbole. Pas de soumission, pas de dette, un lien. Il l'attacha autour de son cou sans un mot. Ce soir-là, alors que le soleil déclinait une nouvelle fois, ils s'assirent côte à côte face à l'horizon. Les couleurs du ciel se reflétaient dans l'eau du ruisseau, apaisantes. Il se tourna vers elle. « On ne sera jamais en sécurité complète, » dit-il honnêtement. « Il y aura toujours des hommes qui n'accepteront pas nos choix. » Elle répondit calmement, posant une main sur la terre. Elle parlait de résistance, de patience, de racines nouvelles qui mettent du temps à pousser, mais qui tiennent bon quand elles y parviennent. Il sourit. « Alors on apprendra. » Ensemble. Elle posa sa tête contre son épaule valide, doucement, comme on teste un geste longtemps interdit. Il resta immobile, puis posa lentement sa main sur la sienne. Ce n'était pas une promesse d'amour éternel, ni une illusion de paix parfaite. C'était mieux que cela. C'étaient 2 êtres brisés qui choisissaient de ne plus avancer seuls. Et dans ce choix fragile, mais profondément humain, naissait quelque chose de plus fort que la peur, plus fort que les lois injustes, plus fort même que le feu qui avait tout détruit. Un avenir, incertain, mais partagé. La nuit tomba lentement sur la clairière, comme une couverture posée avec précaution sur 2 existences encore à vif. Les étoiles apparurent une à une, discrètes, sans éclat inutile, comme si elles respectaient la fatigue des corps et des âmes. Le feu qu'ils avaient allumé était modeste, maîtrisé, presque humble. Rien à voir avec l'incendie qui avait dévoré le ranch. Celui-ci réchauffait sans menacer, il éclairait sans dévorer. Le cow-boy observa les flammes en silence. Depuis la destruction du ranch, le temps semblait s'être étiré, perdre sa forme habituelle. Il n'y avait plus de jours clairement définis, plus de routines ancrées, seulement des instants à traverser. Et ce soir-là, pour la première fois, il ne ressentait pas le besoin de fuir ce flottement. L'Apache Woman était assise en face de lui, les jambes repliées sous elle. Elle nourrissait le feu avec parcimonie, choisissant chaque branche avec soin. Son visage était calme, pas heureux au sens simple du terme, mais apaisé, comme si, après tant de ruptures, elle avait cessé de lutter contre l'idée de recommencer. Le silence entre eux n'était plus une absence de mots, il était devenu un langage. Il savait pourtant que ce calme n'était pas définitif. Le cowboy rompit le silence. Ils ne nous laisseront pas tranquilles pour toujours. Elle leva les yeux vers lui. Elle comprenait maintenant suffisamment de sa langue pour saisir l'essentiel. Elle hocha la tête sans surprise. Elle n'avait jamais cru aux fins simples. Dans son monde, chaque choix portait une dette. Elle répondit à voix basse, mélangeant quelques mots appris et sa langue natale. Elle parlait de patience, de vigilance, de la nécessité d'enraciner ses pas là où l'on décide de rester. Il l'écouta attentivement. « Rester » répéta-t-il doucement. Ce mot avait un poids nouveau. Il avait passé sa vie à partir,
quitter les champs de bataille, quitter les villes, quitter les hommes, quitter ses propres fautes. Rester n'avait jamais été son fort. Mais cette fois, rester n'était pas une fuite, c'était un acte. Ils passèrent une partie de la nuit à parler, lentement, maladroitement, construisant des phrases à deux voix. Il lui raconta enfin son passé, celui qu'il avait enfoui sous des années de solitude, les hommes qu'il avait vus tomber, les décisions qu'il avait prises trop vite, les moments où il avait survécu alors que d'autres ne le méritaient pas moins. Elle écoutait sans l'interrompre. Quand il eut terminé, elle posa simplement une main sur la terre. Elle parlait de continuité, de la façon dont la terre absorbait le sang, les larmes, les cendres, et continuait malgré tout à nourrir ceux qui osaient y rester. Elle disait que les vivants n'étaient jamais séparés de ceux qui avaient disparu, qu'ils marchaient avec eux, silencieusement. Le cow-boy ferma les yeux un instant. Il n'avait jamais entendu une vérité exprimée de manière aussi simple. À l'aube, ils commencèrent à travailler. Il n'y avait pas de plan grandiose, pas de rêve de reconstruction immédiate, juste des gestes concrets. Ils nettoyèrent la clairière, dégagèrent les pierres, renforcèrent l'abri. Ils construisit une structure plus solide avec les outils sauvés. Elle aménagea l'espace, choisissant l'emplacement du feu, de l'eau, du repos. Chaque décision était prise ensemble. Ils apprirent à lire les signes autour d'eux, les traces dans la poussière, les oiseaux qui s'envolaient trop brusquement, le vent qui changeait. La terre devenait leur allié, leur avertissement silencieux. Les jours passèrent. Le cow-boy retrouvait lentement des forces. Sa blessure guérissait, laissant une cicatrice qu'il porterait sans honte. Elle continuait à utiliser les savoirs transmis par les femmes de son peuple, non par nostalgie, mais par nécessité. Ces traditions ne lui appartenaient plus au sens tribal. Elles faisaient partie d'elle. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les collines, elle s'arrêta brusquement. Elle écoutait. Lui aussi perçut le changement. Pas un bruit précis, plutôt une absence inhabituelle. Trop de silence, trop d'immobilité. Ils échangèrent un regard. Ils savaient. Quelqu'un approchait. Ils ne se précipitèrent pas. Ils ne se cachèrent pas non plus. Le cow-boy attrapa son fusil, non par réflexe, mais par prudence. Elle se plaça légèrement derrière lui, le couteau à la ceinture, le regard calme. Une silhouette apparut entre les arbres. Un homme seul. Il avançait lentement, sans arme visible. Son visage portait les marques de la fatigue, de la perte. Quand il fut assez proche, ils le reconnurent. L'un des cavaliers survivants. Pas un chef, pas un meneur. Un homme brisé par ce qui s'était passé. Il s'arrêta à distance respectueuse. « Je ne viens pas pour me battre, dit-il. » Le cow-boy ne répondit pas immédiatement. L'homme reprit. Ils sont partis. Certains sont morts, d'autres blessés. Le chef, il a perdu son autorité. Ce qui s'est passé a laissé des traces. L'Apache Woman observa l'homme attentivement. Elle reconnaissait en lui la honte, la peur, la confusion, les mêmes émotions qu'elle avait portées lorsqu'on l'avait rejeté. L'homme baissa les yeux. Ils ne te réclameront plus. Pas maintenant. Peut-être jamais. Le cow-boy inspira profondément. Pourquoi nous dire ça? L'homme hésita, puis répondit simplement, parce que parfois, quelqu'un doit rompre le cercle. Il recula ensuite, lentement, sans attendre de réponse, et disparut entre les arbres. Le silence retomba, mais il n'était plus le même. Ce message n'était pas une promesse de paix éternelle, mais c'était un répit, une reconnaissance implicite que quelque chose avait changé. Ce soir-là, ils allumèrent le feu un peu plus grand que d'habitude, pas par défi, pas par arrogance, mais comme un signal discret. Ici, quelqu'un vivait, ici, quelqu'un restait. L'Apache Woman s'approcha du cow-boy et posa la main sur sa poitrine, puis sur la sienne. Elle parlait de choix, de territoire non pas comme possession, mais comme engagement. Une terre à défendre n'était pas toujours celle où l'on était né. Parfois, c'était celle où l'on décidait de tenir. Il posa sa main sur la sienne. « Alors on la défendra », dit-il simplement. Les saisons passèrent. La clairière devint un foyer. Modeste, solide. Des voyageurs parfois passaient au loin sans s'arrêter. D'autres s'approchaient, demandaient de l'eau, un abri pour la nuit. Ils n'étaient pas repoussés, mais jamais invités à rester sans raison. La rumeur circula lentement. Un endroit où une femme apache et un cow-boy vivaient sans se soumettre à aucune loi injuste. Un lieu où l'on ne posait pas trop de questions, mais où l'on respectait les choix. Ils ne devinrent ni légende, ni symbole officiel, et cela leur convenait. Un matin, alors que la lumière dorée baignait la clairière, l'Apache Woman se leva avant l'aube. Elle sortit un petit sac qu'elle avait gardé depuis le début, à l'intérieur de la terre, de son ancienne terre.
Elle la mélangea avec celle de la clairière, lentement, avec respect. Le cow-boy regardait en silence. Ce geste n'était pas un adieu, c'était une transformation. Elle posa ensuite sa main sur le sol et ferma les yeux. Quand elle les rouvrit, elle souriait. Ce sourire n'effaçait pas le passé, il l'acceptait. Le cow-boy comprit alors que cette terre n'était pas seulement un refuge. Elle était devenue un point d'équilibre entre deux mondes, deux douleurs, deux solitudes, qui avaient cessé de se combattre. Il n'avait pas gagné contre tout. Ils n'avaient pas effacé les lois anciennes ni la violence des hommes. Mais ils avaient gagné quelque chose de plus rare, le droit de choisir. Et tant qu'ils défendraient ce droit, ensemble, cette terre serait la leur.